Comment animer une trace GPX pour la partager en vidéo? Vous êtes sur un blog où je partage mes balades moto et montrer en vidéo le tracé de la balade sur une carte est un élément que je trouve très important. Depuis le lancement de cette chaîne YouTube, j'ai utilisé plusieurs méthodes que je vais vous rappeler dans cette vidéo avant de m'attarder un peu plus longuement sur l'outil Google Earth Studio. La solution la plus évidente est de faire une capture d'écran de Google Maps avec le trajet de son parcours. C'est une solution simple et efficace, mais ça pose quand même plusieurs problèmes. D'une part, la carte que vous affichez correspond en réalité à votre carte, c'est-à-dire que les lieux qui sont affichés ne sont pas les mêmes pour une autre personne. En fonction de votre historique, de vos recherches, de vos habitudes, de vos favoris, certains lieux seront mis plus en avant sur la carte qui sera affichée. Cela peut donc poser un problème de confidentialité. Une des solutions consiste à se déconnecter de son compte Google et à ouvrir la carte en navigation privée. L'autre souci est l'impossibilité de paramétrer le style visuel, par exemple pour changer la couleur de la trace ou pour proposer un fond de carte avec des couleurs plus délavées pour mieux faire ressortir cette trace. En réalité, c'est tout à fait possible avec Google d'avoir une carte paramétrable, mais il ne faut pas utiliser Google Maps, mais Google My Maps, ou Mes cartes en français. C'est d'ailleurs un site que j'avais présenté dans la série de vidéos Comment créer une balade moto comme un pro. Avec ce site, vous allez donc pouvoir gérer plusieurs couches, par exemple pour mettre plusieurs tracés, un tracé par journée. Vous allez aussi pouvoir positionner des icônes, mettre des images par exemple pour indiquer une station-service, un endroit où pique-niquer ou un hôtel. Ce site est vraiment idéal pour partager une carte, soit sur le web, soit pour l'imprimer. Mais dans le cadre d'une intégration sur une vidéo pour YouTube, cela reste encore une simple capture d'écran, donc une image statique. Le site Géoportail de l'IGN a l'avantage d'avoir des fonds de cartes très variés. Que ce soit des vues aériennes à différentes dates, des fonds topographiques, des courbes de niveau, il est possible de combiner d'ailleurs toutes ces couches et de choisir un degré d'opacité. C'est idéal pour avoir un rendu sur mesure qui permet de bien faire ressortir la trace. Et sans être exhaustif, il existe de nombreux sites internet qui permettent d'afficher une trace GPX sur un fond de carte. J'aime beaucoup GPS Visualizer, MyGPS Files, Visu GPX. Et comme j'utilise aussi le site allemand mais qui a une interface en français Curviger pour créer des balades avec des routes sinueuses, on peut aussi utiliser ce site pour faire une capture d'écran de sa trace. Mais à ce stade, on reste toujours sur une image statique sans animation. Alors comment faire une animation simplement de votre tracé? Une des astuces est en réalité de prendre deux images, l'une avec uniquement le fond de carte et l'autre avec en plus la trace. En utilisant un masque de forme qu'on trouve dans tous les logiciels de montage, on va pouvoir animer le tracé puisque la seule différence entre les deux images, ça sera justement la trace. Alors l'objectif de cette vidéo n'est pas de vous faire un tutoriel sur comment faire un masque de forme dans votre logiciel de montage, c'est plus pour vous dire que c'est une façon de faire, à vous de vous renseigner en fonction des outils que vous utilisez. Une alternative est aussi possible avec le site GPS Visualizer puisqu'il vous permet de transformer votre GPX en une image et notamment en un PNG transparent sans le fond de carte. Vous aurez donc vraiment l'image de votre trace que vous pourrez là aussi mettre dans un logiciel de montage et de superposer sur un fond de carte. Et avec le fameux outil de masque de forme, vous pourrez faire apparaître, vous pourrez animer votre trace en fonction de votre progression sur une carte. Toutes ces solutions présentées jusque-là utilisaient des sites web qui proposaient des fonds de carte et sur lesquels on faisait des captures d'écran. En réalité, il existe aussi des services qui permettent de générer directement une animation à partir d'un fichier GPX. C'est le cas de Relive ou de Rainbow World. Alors le principe est similaire pour ces deux services qui sont d'ailleurs gratuits. Vous fournissez une trace GPX et le service se charge de générer une courte vidéo qui résume votre trajet. Alors si Relive nécessite une application smartphone dédiée pour iPhone ou Android, Rainbow, lui, fonctionne directement depuis votre navigateur, sans inscription, sans installation, et ça reste gratuit. Sur ce site, on peut même paramétrer l'épaisseur du trait, l'orientation et le fond de carte. Alors attention, le site est en anglais, de même que toutes les indications affichées à l'écran, comme le temps ou l'altitude, même si ce travail remarquable est dû à un français. Il est aussi possible de bénéficier de vidéos en meilleure résolution, en payant un minima 9 € auprès du développeur. On a parlé de Google Maps, on a parlé de Google My Maps et vous connaissez peut-être Google Earth, un logiciel et une application qui permet donc de visualiser la Terre. Mais il existe en réalité une autre
version Google Earth Studio, qui est une nouvelle version directement accessible depuis son navigateur sans installation. Alors Google Earth Studio est gratuit, mais il nécessite de s'inscrire et d'être sur liste d'attente. Il faut compter 1 à 2 jours avant d'être accepté. Il suffit de se connecter avec son compte Google et de remplir un formulaire en anglais en indiquant votre nom, votre prénom et l'usage que vous comptez faire de cet outil. Il y a une catégorie personnelle, donc vous pouvez choisir celle-ci pour créer le compte. Même si ce n'est pas obligatoire, c'est toujours mieux d'avoir une trace de sa balade au format GPX par exemple pour mieux se repérer sur la carte. Alors ce fichier peut être obtenu de différentes manières, soit depuis un outil de création de traces, par exemple moi j'utilise le site Curviger, soit depuis une application sur son smartphone qui enregistrerait en permanence sa position, soit depuis un traceur GPS positionné sur sa moto ou une montre connectée qui enregistrerait là aussi en permanence la position. Comme tous les outils Google, Google Earth Studio n'est pas compatible avec le format GPX, mais uniquement avec le format KML. Heureusement, il existe des solutions comme le site internet GPX to KML qui permettent de passer d'un format à l'autre. Maintenant que vous êtes inscrit et que vous avez une trace au format KML, on va pouvoir passer à la démonstration, donc ça se passe tout de suite sur mon écran. Donc une fois que vous êtes inscrit à Google Earth Studio, vous pouvez vous connecter à l'application depuis votre navigateur et donc sur ce premier écran tout simplement, on va créer un nouveau projet. Donc ici on lui donne un titre, la résolution on peut laisser Full HD, en termes de durée vous pouvez par exemple mettre en temps, voilà 15 secondes à 30 images par seconde, ça sera très bien, on peut cliquer sur démarrer. Donc là vous voyez il y a 3 écrans principaux, le bas ça va être la ligne de temps, c'est là où on va pouvoir indiquer les changements de caméra. Sur la partie droite vous avez le globe et donc là une fois qu'on va importer la trace ça va pouvoir être centré dessus, et sur la partie gauche c'est la position de la caméra, là aussi ça va être intéressant pour pouvoir affiner le mouvement de la caméra pour que ça soit un peu plus sympa à visualiser. Donc la première étape ça va être d'importer le fichier KML. Une fois qu'il s'importe, on peut double-cliquer dessus et ça va zoomer, donc vous voyez, c'est toujours la même trace qui me sert d'exemple tout au long de cette vidéo. Donc désormais on va se positionner au début de la balade, donc avec la souris tout simplement et la molette, on va pouvoir zoomer et en cliquant sur la touche CTRL, on va pouvoir faire pivoter la caméra. Donc une fois que vous êtes satisfait de votre point de départ, il suffit justement de cliquer donc à 0 secondes sur ici la petite icône qui permet de créer une image clé. Ensuite, vous allez avancer dans le temps et changer progressivement la caméra. Donc, par exemple, vous vous mettez au bout de 2 secondes et vous dites au bout de 2 secondes, je veux être à cet endroit-là de la carte, voilà, au niveau du lac du Salagou par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous recliquez sur l'icône et donc ça vous a créé un déplacement, donc vous pouvez directement le voir. On va venir d'ici jusque là. Et donc là bien sûr, vous avez compris, vous allez avancer pour justement suivre la progression. Donc là, hop, si je veux montrer un peu plus précisément ici, la partie sur Aven avec le barrage, donc je clique à nouveau et ça me fait un troisième point. Et donc là vous voyez c'est la caméra, donc en fait la caméra va prendre de l'altitude et ensuite va redescendre sur la partie au niveau d'Aven. Et donc en fait là vous allez faire ça sur l'ensemble de votre trajet pour pouvoir générer une petite vidéo d'une quinzaine de secondes qui va être sympa. Donc là par exemple, Cirque de Navacelle, c'est assez sympathique. Donc, pour bien montrer le relief, on va se positionner comme ceci. Et donc à nouveau, on clique sur les 3 petits points. Et là on peut avancer, ensuite on arrive dans les gorges de la vis, et hop, on va faire l'orientation comme ceci. Donc une fois que vous êtes satisfait, vous cliquez sur le bouton rendu. Donc choisissez bien un export en vidéo MP4. Également, vous pouvez choisir la position du logo Google, donc en bas à droite ou par exemple en bas au milieu. Voilà, c'est centré par exemple, ça peut être sympa. Il y a bien un lien également qui vous indique les mentions légales, en tout cas ce qu'il faut respecter. Donc vous n'avez qu'à cliquer sur envoyer et puis donc la vidéo va se générer tranquillement sur les serveurs de Google. Une fois que vous avez validé, vous pouvez suivre l'avancement de la génération, vous cliquez sur animation, rendu du cloud, et là vous voyez votre vidéo, elle est en file d'attente, donc il va falloir patienter le temps qu'elle se génère. Et une fois que c'est bon, vous aurez votre fichier MP4, donc votre vidéo que vous pourrez intégrer dans le montage global de votre balade à moto.
Avant de conclure, parler des droits d'utilisation pour un usage personnel, privé, personne ne peut rien vous dire puisque personne ne peut y avoir accès. Mais quand vous commencez à diffuser ce genre de contenu, se pose la question de la légalité. Bien sûr, la première chose à faire est de ne pas masquer ou supprimer les mentions légales qui apparaissent sur les cartes que vous avez générées. Par exemple, le logo du service, le nom, l'année, le fournisseur des données. Google a une page dédiée à ce sujet et bien évoqué que pour un usage commercial, c'est-à-dire si vous générez des ventes ou des revenus, il faut contacter Google pour avoir une licence. Est aussi évoqué le fair use, ou usage loyal, qui précise que dans certains pays, il est possible d'utiliser les données couvertes par le droit d'auteur. Cependant, le fair use n'est pas reconnu en France. Dans tous les cas, je vous invite à prendre vos dispositions avant d'utiliser ce genre de vidéo pour un usage commercial. Voilà donc quelques solutions pour partager en vidéo une carte animée. Cela va du plus simple avec une capture d'écran au plus complexe avec un projet complet dans Google Earth Studio. Je n'ai pas cité certaines extensions que l'on peut ajouter dans des logiciels de montage. En général, ça permet surtout de réaliser des films de vacances en montrant une carte, les villes que vous avez visitées, mais ça ne permet pas de suivre une trace bien précise. Si vous avez d'autres pistes, je suis preneur. Si vous avez une préférence dans tout ce que je vous ai montré, j'attends également vos retours dans les commentaires de la vidéo. Ça permettra moi de plus mettre en avant une solution par rapport à une autre. C'était Julien pour mesbalades.fr, le blog est toujours là, n'oubliez pas, vous avez un article qui résume tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt.